Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous revient pour deux vidéos à la suite. Alors ça va être un retour de vide-grenier, la première. Il y a un halo, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être le reflet derrière. Donc un retour de vide-grenier, ben, il y a du lourd, je vous le dis. Et ensuite ça sera Noz et Action. Voilà, voilà. Donc comme je vous disais, il y a du lourd dans ce retour de vide-grenier. Ce ne sont que des bourses aux jouets, puisque vous vous doutez bien que là les vide-greniers, avec le temps qu'il fait maintenant, c'est surtout en salle, et donc c'est plus des bourses aux jouets. Et au final, c'est peut-être pas plus mal, vu que moi je recherche quand même, on recherche principalement du Disney, des vêtements pour elle ou même pour moi, et du jeu vidéo, parce qu'au final c'est quand même plus ciblé. Dans les vides-greniers on peut trouver beaucoup de personnes qui vendent de la brocante, des antiquités, ce qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Et reste, sinon il ne te voyait pas là, te mets pas à l'autre bout. Donc sans plus tarder, on va commencer donc le hors Disney et jeux vidéo. Donc la petite trouvaille du jour, vas-y, fait du jour. C'était ce week-end. Je vous fais un peu dans le désordre, j'ai fait par catégorie. C'est ça. Donc ça c'est... Attends, il faut allumer pour m'entraîner. 2 secondes. Hein. Alors. Attends, laisse-le se réveiller. Voilà. Voilà, il a une petite carotte. Mais pourquoi il ne mange pas? Non mais de toute façon c'est pas grave, on l'arrête. Donc c'est les toffee, non je sais plus comment ça s'appelle ces bêtes là. Enfin, au bas mot en principe ça vaut une 50aine d'euros à peu près. Donc ça c'est un lapin, ils appellent ça un peu comme les fires réales là, qui sont assez réelles. Alors la dame me l'a fait à 5 € parce que y a une des oreilles qui est cassée. Bon, enfin franchement, après tout le reste marche. Donc il n'y a qu'une oreille qui ne bouge pas. Ça donne un style. Voilà. Donc franchement 5 €, il est un petit peu sale à un endroit. Je vais essayer de le laver comme je peux parce que ben, vous vous doutez bien que ce genre de choses ça ne se lave pas. Puisqu'il y a un mécanisme dedans, donc je vais éviter de le passer à la machine. Donc du coup je vais essayer de le nettoyer un peu comme je peux. Dites-moi en commentaire si vous avez justement des idées, enfin comment je pourrais essayer de le nettoyer au mieux sans, voilà, sans vraiment le mouiller entièrement. Et si vous avez des produits qui iraient bien. Cali. Et elle appelle Cali. Voilà, elle l'appelle Cali. Voilà, voilà. Donc elle était ravie, elle lui a fait faire le tour du propriétaire et tout. Voilà. Et donc il a la petite carotte. Voilà, voilà. Alors attends, ça on va le mettre sur... mets-le à côté, parce que sinon... Ensuite, donc toujours hors Disney et jeux vidéo, je lui ai trouvé une petite peluche... voilà, qui fait du bruit. Alors ça, je ne saurais pas vous dire réellement ce que c'est. Est-ce que ça y est marqué dessus, là? La marque Ulvi and the Mini Moomies. Bon bref, voilà, donc ça a des petites ailes, voilà, je l'ai payé 1 €. Moi je préfère un peu plus le lapin. Oui, elle préfère le lapin du coup. Au début elle était contente de voir ça et puis quand elle a vu le lapin, ça a vite... Ensuite, trop contente, franchement je pensais absolument pas en trouver un. Bon, en même temps j'étais pas partie pour acheter... Enfin, dans l'optique de chercher plus que ça cette peluche là, mais alors c'est toute mon enfance, même avant, parce que ce dessin animé existait avant même je pense que je naisse. C'est Pollux, vous savez, dans le manège enchanté. Oh là là, qu'est-ce que franchement j'adorais ce dessin animé, c'était trop mignon et j'adorais Pollux. Et alors quand j'y suis tombée dessus, oh là là, mais j'ai dit il faut absolument que je le prenne. Donc voici Pollux.
Pollux. Voilà. Et la personne me l'a fait à 2 €. C'est dommage, ils enlèvent l'étiquette. J'aurais bien voulu voir l'année à laquelle il était sorti. Enfin, bon, bref. Donc, trop contente de cette trouvaille. Ensuite, on va passer au Disney. Alors, hors Disney, proprement dit, enfin Disneyland, j'ai trouvé Disney, cette peluche. Donc, je ne sais jamais si c'est Riri, Fifi ou Loulou. C'est un des 3. Voilà. Et c'est vrai que d'habitude, comme je vous dis, je ne prends maintenant que quasiment du Disney, sauf quand j'en ai absolument pas de cette gamme-là, entre guillemets, de ce personnage. Et c'est vrai que j'en avais aucun, donc du coup, il va peut-être que je lui arrange la bouche parce qu'il est un peu bizarre. Voilà, bref. Donc ça, je l'ai payé, je sais plus, 1 €. Non. Ensuite, dans maintenant tout ce qui est Disneyland, j'ai trouvé, alors avant de montrer les peluches, une assiette. Alors, je vous dirais que justement, c'est vraiment pour la collection, puisque Emma, maintenant, voilà, elle mange dans des assiettes normales et plus des assiettes comme ça. Et donc, vous voyez bien, il y a bien allez, la pampille, là, pas la pampille, voilà, le truc de Disneyland. Et ça, voilà. c'est des ballons. Donc, et ça, c'est tout à avec l'heure. la famille Mickey et Minnie. Et, Voilà. et même... Oh. Tu te calmes. Voilà. Donc ça, je l'ai payé 50 centimes, si mes souvenirs sont bons. Je vais essayer de me souvenir des prix, mais enfin... Toujours 50 centimes, là, qui vient de Disneyland aussi. C'est un petit Sully, donc dans Monstres et compagnie, ou dans Monstre Academy, je ne sais pas dans le duquel il sort, là. Ça y est marqué, mais non. Oui, mais la mouche, tant qu'elle n'est pas sur l'objectif, c'est pas grave. Oui, nous avons toujours des mouches, hein, ça c'est... Voilà. Oui, oui. Ensuite, autre, donc, de Disneyland. Voilà. C'est un coussin, d'ailleurs celui-là par contre il va vraiment falloir que je le lave. Un coussin Marie. Oui. Voilà, vous savez, qui se replie comme ça là. Et il me semble qu'à Disneyland Paris, ces trucs-là, on les trouve à 15 €, 10-15 €, il me semble, même peut-être un petit peu plus. Alors, ensuite, toujours dans les peluches, un joli Mickey version Fantasia. Voilà, donc Mickey le magicien. Voilà, voilà. Qui vient là aussi de Disneyland. Voilà, donc super beau. 1 €. Oui, c'est ça, 1 €. Franchement, j'étais ravie. La dame qui me dit, vous en prendrez bien soin. Oh, je lui dis, rassurez-vous, je lui dis, on est une famille de collectionneurs, tout ce qui est Disneyland et Disney. Donc, je dis, rassurez-vous, il sera mis en valeur et tout. Alors, elle était toute contente que je lui dise ça. Donc, voilà, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé 2 jeux. Tout d'abord, le jeu Party & Co. Donc, de la marque Disette. Voilà, donc Disney. Voilà, il est complet. La dame, pour dire, la dame m'a dit qu'il y avait un feutre, parce qu'il y a une ardoise, qui a un feutre qui ne fonctionnait plus pour l'ardoise, et que du coup, ils en ont racheté un exprès pour pouvoir vendre le jeu complet. Donc franchement, je trouve que c'est très appréciable. La dame me l'a fait à 5 €. Voilà le jeu. Et là aussi, à 5 €. Et là, trop contente parce que celui-là, il date. Je ne sais pas exactement la date, si elle y est marquée. Mais la dame m'a dit que c'était à ses enfants et que maintenant, ils avaient plus de 30 ans. Donc voilà. Donc c'est un vieux jeu. Donc c'est le jeu Euro Disneyland. Voilà. Et il est complet. On a vérifié ensemble. Alors, attendez, j'aimerais vous dire la date. 1992. Donc, pour dire, voilà. Et donc, trop contente. Et là aussi, cette dame... Ah, dedans. Oui, mais dedans, je sais, c'est un petit peu en vrac. Il a été utilisé, le jeu, donc... Et donc, franchement, j'étais ravie. Tu vois, il y a le plateau et tout ça. Et après, il y a les pions. En dessous. Oui, mais tu poses. Allez. Voilà.
Donc trop contente. Et donc la dame me l'a fait là aussi à 5 euros. Elle avait même mis ça pour pas que dans le voyage ça se... Non franchement je suis tombée sur des personnes cette fois-ci génial. Donc voilà pour le Disney. Ensuite donc maintenant on va passer à tout ce qui est jeux vidéo. Donc déjà j'ai trouvé 2 livres. Alors là trop contente. Donc sur les Pokémon. Donc c'est le Manga Kids Parade Plus. Donc j'ai trouvé le Pokémon, le guide ultime de tous les Pokémon. Voilà. Et je les ai eu à 50 centimes pièce. Donc il est franchement en très bon état. Voilà. Nat était super content, moi aussi, parce qu'on est quand même pas mal Pokémon. Donc super contente. Est-ce qu'il y a la date? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas, je ne la vois pas. Après, c'est pas si vieux que ça, je pensais. Mais bon. 2016. Voilà. Et le deuxième, c'est le Manga Kids, toujours Parade. Là, le guide ultime de tous les Pokémon, mais c'est version Ruby Omega et Saphir Alpha. Voilà, donc 50 centimes pièce. Franchement, j'étais ravie. Je suis désolée pour la luminosité. Et ben, on ne te voit plus. Pour la luminosité, on essaye de filmer avec juste la lumière naturelle. Et c'est vrai que c'est pas tip top. Je vous montrerai la grosse trouvaille à la fin. Ensuite, je me suis trouvée sur la Xbox 360 le The Hobbit version Lego. Voilà. Donc, il est... Voilà. Donc, trop contente puisque ben, moi, j'adore tout ce qui est le Seigneur des Anneaux et The Hobbit. Donc, contente comme tout d'avoir trouvé ça. Je l'ai payé... 2-3 euros, je sais plus. Ensuite, celui-ci à 10 euros que j'ai pris à une revendeuse. Après, je dis que je n'achète pas forcément à une revendeuse, mais là, le prix le valait. Donc, du coup, je l'ai payé 10 euros. Il est sur PS4. C'est le Dissidia Final Fantasy NT. Donc, j'avais appelé Nat pour voir si ça l'intéressait. Parce que sur la PS4... Pour l'instant, on ne prend que les jeux que vraiment, parce que bon, voilà, ils sont encore assez chers les jeux. Donc, je ne prends que les jeux vraiment qui nous intéressent, parce qu'à ce prix-là, je ne peux pas en acheter 50 000. Donc, voilà. Donc, il est complet, comme on peut dire pour un jeu de PS4. Il y a quand même le petit comme ça, là. Donc, oui, il est complet, on va dire. Donc super contente, on a été ravis, puisque les Final Fantasy, il aime beaucoup. Ensuite, sur la PS3, alors là c'était à des enfants, et voilà, ça allait dans leur tirelire et tout ça, donc du coup, j'ai pas négocié, il était à 5 euros, c'est un Disney, donc c'est Tron. Du coup, en plus, il était vraiment complet et tout, donc voilà, je leur ai pris. Voilà, donc c'est Tron Evolution. Voilà. Ensuite, à une dame, je lui ai pris... Alors, elles étaient sœurs, ce que je vous montrais là, les trois. J'en ai pris un à une, c'était 5 euros. Donc, c'est Soul Calibur Legend. Il paraît qu'il est pas mal du tout. Donc, je l'ai payé 5 euros. Il est... Voilà, complet. Donc là c'était à 5 euros et donc sa sœur vendait elle aussi des jeux Wii et alors elle m'a fait celui-ci à 8 euros. Donc c'est le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et celui-ci je l'avais avant quand j'avais la Wii, quand je l'avais revendu. Bon, il n'est pas complet. Mais celui-ci, quand vous allez dans les caches ou des trucs comme ça, il est à 15 euros. Donc du coup, 8 euros. J'ai dit, bon, allez, je le prends. Et puis, de toute façon, je voulais prendre celui-ci. Donc, Bienvenue chez les Robinson. Donc, le Disney. Voilà, celui-ci, par contre, il est... complet. Voilà, il est complet. Et donc, du coup, ça m'a fait le lot à 10 euros pour un jeu quand même qui est un Mario, qui est pas mal. Voilà, ça va. Ensuite, alors ça c'était le week-end d'avant, puisqu'on vous tourne, on est mardi, puisque demain, on ne vous tourne pas le mercredi, puisque souvent c'est souvent le mercredi. Et va un anniversaire.
Voilà, ça y est, les anniversaires commencent à son âge, ça y est. Donc, une copine qui s'appelle Amélie Léonore, et donc Et moi, elle va j'ai faire dit- ça. Et moi, j'ai dit Amélie. Oui. Amélie. Elle va faire ça, fêter son anniversaire. Et Donc, je lui dis pas dans elle quel va état elle est voir excitée comme une ça. puce. Attends. 4 ans. Voilà, elle va avoir 4 ans, elle. Elles ont quasiment un an de différence, puisqu'elle est née là au mois de novembre, et Emma est née au mois de janvier. Donc, du coup, elle va faire 5 ans. Bref, bon, passons. Du coup, donc, le week-end, pas ce week-end qui vient de passer, le week-end d'avant, j'ai trouvé un stand, bon, alors là, je m'y attendais absolument pas, un petit peu de rétro. J'ai trouvé des jeux GameCube. Donc, franchement, trop contente. Bon, celui-ci, il manque la jaquette, hein. Mais comme du GameCube, je ne trouve jamais. Ou si, il y a des revendeurs, mais alors c'est minimum 10-15 € un jeu. Je peux peut-être pas déconner. Hein. Et dans ces cas-là, je vais à cash, comme ça je suis sûre qu'il marche. Donc là, la personne me l'a fait à 1,50 € pièce. Donc j'ai eu les deux pour 3 €. Donc j'ai trouvé le Need for Speed Carbone. Donc sur la GameCube. Celui-ci est... Complet. Voilà. Oh, elle est petite la cassette. C'est un CD. Mais oui, et oui, la GameCube, le CD est petit. Voilà. Et celui-ci, donc il manque juste la jaquette, puisque après il y a le livret et le CD. Donc c'est Mission Impossible, Opération Surma. Voilà. Donc le 2 pour 3 €, franchement, j'étais assez contente. Et puis bon, c'est quand même, ça fait partie du rétro là. Hein, on passe à du PS2 déjà, c'est du rétro, PS1 encore plus, du GameCube ou autre. Enfin, avant, c'est vraiment du rétro. Donc on va rester dans le rétro. J'ai trouvé alors un petit lot à 4 €, donc c'est 2 jeux PS2. Tout d'abord le DaVinci Code. Voilà. Qui est lui... Complet. Voilà. Il est complet. Donc, on va avoir de quoi tester. Wow. Et le petit Hugo Boukazoum. Voilà. Je ne sais pas si vous en souveniez, à l'époque, les Hugo, il fallait appeler et il fallait taper sur des touches pour pouvoir aller dans le tunnel. Enfin, je me souviens de ça, moi, à l'époque. J'adorais regarder sur ça à la télé. Enfin, bon, bref. Et je n'ai jamais eu un jeu, donc j'ai dit, bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Là, bon, vous voyez, il est sur comme un kart, quoi. Comme un Mario Kart. Bon, après, ça doit être différent, mais voilà, j'ai trouvé le truc sympa. Je l'avais déjà vu en cash. Et il était à 3,99 €, il me semble. Donc là, franchement, je l'ai eu à 2 €. Donc, bah ouais, je n'ai pas hésité. Ça fait une économie de 2 €. Voilà. Donc, il est Complet. voilà. Ensuite, un petit lot. Alors là, le monsieur, au départ, annonçait tous les jeux à 3 €. Disons que je lui avais montré un et j'avais dit, c'est le prix indiqué. Il y avait marqué 1,50 €. Et donc il me dit ah ben non, normalement je l'ai fait à 3 €. Bon, très bien, il me dit s'il y a marqué 1,50 €, celui-là je vous laisserai 1,50 €. Bon. Et donc au final, bon, je sélectionne et puis j'ai dit vous me faites combien pour ce lot-là? Donc il y en a 6, 3 de Xbox et 3 de Xbox 360 et 3 de PlayStation 3. Et là, il me dit 10 €. Ah ben je lui dis, ben je vous le prends. J'étais quand même assez contente, quoi. Alors tout d'abord, sur la Xbox 360, en Kinect, j'ai pris alors vous voyez la jaquette, je regarde là. Rise of Nightmares. Voilà. Donc c'est, vous voyez, c'est un peu comme du Resident Evil. C'est dans de l'horreur, quoi. C'est complet. Et puis pourquoi tu as cette petite voix? Donc voilà, de toute façon les Kinect, vous le voyez vite, le boîtier est violet. Et les autres, ils sont verts. Ensuite, j'ai pris le Fear 3, qui est lui aussi... Il faut que je te fasse des chatouilles. Et le Sonic Unleashed, hein, mon anglais, la malédiction du hérisson, qui est lui aussi, voilà, complet. Oula, le boîtier a pris un petit peu cher. Voilà, voilà. Et ensuite, sur la PlayStation 3, voilà,
Alors, j'ai pris tout d'abord le petit Tomb Raider que nous n'avions pas, édition Combat Strike. J'aime beaucoup les Tomb Raider, donc Et complet. voilà, il est complet. Le petit, enfin pourquoi le petit, je ne sais pas. The Elder Scrolls 4 Oblivion, édition 5e anniversaire. Voilà, celui-ci est complet, archi complet, parce qu'il y a le CD bonus matériel. Voilà. Et oui, je vais y arriver. La carte. Donc il est vraiment hyper complet. Donc franchement, pour ce prix-là, j'ai été contente comme tout. Et enfin, le petit Final Fantasy 13. On aime beaucoup les Final Fantasy. Il faut que je me retrouve le Final Fantasy 10. Oui, il est complet. Il est complet, oui. Le Final Fantasy 10, puisque pour l'instant on l'a dans la collection, mais c'est celui de ma belle-sœur et je compte le lui rendre, donc il faut que je le trouve. Voilà, voilà. Et alors, la trouvaille du week-end qui m'a fait le week-end, franchement, parce que j'étais ravie d'avoir déjà trouvé tout ça, mais alors c'était énorme. Mais alors là, trouver du rétro et en si bon état, franchement, j'étais contente comme tout. Un lot, ah évidemment, ça y est, il y a les mouches. Un lot, donc j'ai payé 15 € le lot, mais franchement, ça les vaut, je trouve. Donc, vas-y, montre tout doucement. Une petite Game Boy Fat, donc trop contente parce qu'elle est en meilleur état que la mienne, puisque la mienne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'écran s'est décollé et je ne l'ai pas retrouvé. Elle était chez mes parents, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Donc du coup, de pouvoir en retrouver une et qui est en état de fonctionnement, je l'ai testé, j'étais trop contente d'ailleurs. C'est la première chose que j'ai fait en rentrant, je l'ai testé pour voir si voilà, je ne m'étais pas fait arnaquer, on va dire. Puisqu'à la base, donc ça, plus ça, c'était 10 €, donc une petite cartouche, bon, en loose, hein, de Tetris 2. Donc là aussi, contente, donc elle fonctionne aussi. Voilà, voilà. Elle est... bon, il faut que je la nettoie un petit peu, parce qu'elle est un petit peu sale là. Mais franchement, je trouve qu'elle n'a pas vraiment beaucoup jauni et tout. Contrairement à la mienne, qui a pas mal jauni aussi. Enfin, bon, bref. Donc, contente d'avoir trouvé ça, parce que la mienne fonctionne, mais quand même, elle est mieux. Bien que je garderai la mienne, puisque c'est vraiment celle que j'avais. Et ensuite, sur la Nintendo 64, alors même si nous ne l'avons pas pour l'instant, cette console-là, j'ai dit quand je trouve vraiment des cartouches à vraiment pas cher et super intéressantes, je n'hésite pas. Donc j'ai trouvé le Super Mario 64 sur donc, la Nintendo 64 et je l'ai eu à 5 €. Donc voilà, là aussi je n'ai pas hésité, je l'ai prise parce que là aussi en cash vous l'avez au moins à 12-15 €. Donc vous la trouvez à 5 €, j'étais vraiment ravie. Et puis trouver du rétro, c'est juste magnifique. J'étais vraiment mais hyper contente. Mais voilà, mais écoutez, ce retour de bourse aux jouets, de vide-grenier est terminé. Je pense qu'il va rester... Allez, 2-3 week-ends et après il n'y aura plus du tout de vidéos retour de vide-grenier. On verra ce qu'on fera à la place. De toute façon, des vidéos, il y en a toujours à faire. Donc voilà. Et donc sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. Et sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.